est rentré au service des galeries par un concours pour le théâtre des galeries. Les galeries étaient dans une volonté de redynamiser les galeries, de restaurer. Et donc on a suivi leur mouvement et ils nous ont fait le grand plaisir de nous confier toutes les missions qui ont suivi. On travaille depuis 2004, donc bientôt 20 ans. Ici aussi, on a rentré un permis pour l'étage. Enfin, pas que l'étage, mais en fait l'étage attend ce projet-là parce qu'il est assez spécifique aussi. Il y a vraiment des cariatides qui soutiennent le plafond et qui vont être mises à jour. En fait, ça s'explique parce qu'avant, le commerce, c'était un des rares commerces qui était double auteur. En fait, c'est l'ancienne salle d'un journal qui s'appelle La Chronique. Et pour l'histoire, tu vois la plaque, c'est là qu'ont été projetés pour la première fois en Belgique les films des frères Lumière. Voilà, alors ici on arrive à la Galerie des Princes. Ça, c'est le projet qui nous occupe donc, actuellement. Voilà. Donc c'est un projet qu'on va faire en 2 phases. La première est en cours depuis une année. On est actuellement occupé à travailler sur les étages. Donc il y a 3 étages de logement au-dessus de la verrière, donc on ne perçoit pas du tout. Donc la première phase, c'est l'enveloppe extérieure, les façades, les toitures, refaire tous les enduits, les châssis, les menuiseries. Et bien sûr rénover tous les appartements. Et les galeries avaient le souhait de créer des plus petites unités pour diversifier un peu. Parce que c'est vrai que dans les 2 grandes galeries du Roi et de la Reine, les appartements sont vraiment très spacieux. Et donc ici d'avoir un petit peu des plus petites unités. Donc c'est 23 appartements pour l'instant qu'on rénove là-haut. C'était une surface ici qui était abandonnée. Un grenier, ça deviendra un petit appartement. Petit appartement, une chambre. Avec petite terrasse. Voilà. Vue sur la Grand Place. Et voilà, on redescend et on... C'est assez fou, je trouve, quand même, cet espace, parce que tu vois vraiment rien en bas. Bon, il va être sympa cet appartement. Hein. Mais oui, ils vont être très sympas tous quand ce sera fini. Donc ici, ce seront 2 studios. Ça a du charme, ce petit endroit à l'abri des regards. À l'époque du chantier, on a recréé Les baies d'origine. passages de souris originels pour faire un peu d'économie de gymnastique. Et la seconde phase qui devrait démarrer au printemps 2023 de cette année, c'est toute la phase sous verrière, donc le passage, la verrière en soi, les vitrines et tous les décors à restaurer ici sous la verrière. Ici on voit, on a déjà quand même en mock-up, donc en pré-test, remplacer cette vitrine. Il y a encore des ajustements à faire. Mais voilà, on retrouve les divisions d'origine avec des verticales en demi-cercle et donc le verre étiré. Ça, on le voit quand on se balade. C'est pas dérangeant quand on est ici, mais quand tu te promènes, Tu le vois comme ça. Tu as ce petit flou qui apporte vraiment beaucoup dans la beauté de cette galerie. Elle est de dimension beaucoup plus modeste que moins les grandes large. galeries. Et en fait, les décors sont complètement différents puisque les galeries Roi et Reine sont en marbre et faux marbre et dans les teintes qu'on leur connaît actuellement. Et ici, en fait, on a des dégagements qui nous montrent les finitions futures. On voit qu'il y a différentes essences de bois, de loupe de noyer, avec un petit liseré de bois plus foncé qui rappelle l'ébène. L'ensemble sera repeint de cette manière-là. On voit aussi que les enseignes ont été dégagées aussi et qu'avant, les noms des commerçants étaient repris là dans la traverse de l'architrave. Et alors, ce qui est aussi comique, c'est que les girandoles, puisqu'elles s'appellent comme ça, les luminaires, anciennement étaient plus bas et elles étaient en sens inverse puisqu'elles étaient au gaz et non pas à l'électricité. Donc le globe était dirigé vers le haut. Et donc ça, c'est une position qu'on va retrouver aussi dans la restauration, donc cette position initiale.
Si tout se passe bien, quand la verrière sera restaurée, on va voir les façades au-dessus. Et en fait, moi, je ne les ai jamais connues. Ça fait donc 19 ans que j'arpente les galeries et j'ai jamais connu une visibilité vers le haut et qu'on prenne conscience qu'en fait, il y a des logements aux étages. Le tout sous une belle charpente qui a 175 ans. Voilà, on en parlait, la belle librairie Tropisme, avec ses décors magnifiques qui représentent le houblon, parce qu'à l'origine c'était un café, le Café des Princes. Diantre, mais alors il nous faut des voitures, des chevaux, des cochers qui en tous sens circulent. Circule. Encore faut-il qu'ils ne soient pas en grève. Et ici, tant qu'on y est, on parle peut-être un peu du théâtre. Donc ça, c'est un chantier qu'on a eu fini vers 2012-2013, si je ne me trompe pas. Donc l'entièreté de la salle a été restaurée. Et là, on avait profité à l'époque d'un bâtiment qui avait été acquis par les galeries rue de l'Écuyer et qui nous a permis d'avoir, puisque l'ensemble des galeries est classé comme monument, donc on essaye évidemment de préserver un maximum tout ce qui est d'origine. Cette nouvelle acquisition nous avait permis de faire un nouveau noyau et d'y concentrer en fait tout ce qui pouvait déranger mais qui est utile de nos jours pour pouvoir avoir une représentation contemporaine. On a pu y mettre et y glisser toutes les techniques supplémentaires en dehors du périmètre classé des galeries. Ça, c'est aussi une particularité ici, c'est en fait toutes les restaurations. On est un fragile équilibre entre préserver le patrimoine et l'histoire et en même temps essayer quand même de répondre aux normes incendie, de tendre un maximum vers ça en tout cas, de permettre l'exploitation contemporaine. Les commerces, les bureaux sont plus aujourd'hui comme en 1847. Voilà, donc on essaye de tendre au maximum vers tout ça. Les services des monuments et sites avec lesquels on travaille quand même main dans la main étaient assez attentifs à cet éclairage parce que voilà, c'est vrai qu'avec cette nouvelle technologie, on peut passer par toutes les couleurs et il faut quand même garder comment dire, une mise en valeur du patrimoine et pas être dans un Noël perpétuel. Donc voilà, il fallait doser pour trouver le bon équilibre. Un bon équilibre. En tout cas pour l'éclairage au quotidien. Et puis les galeries font des chouettes animations pour divers événements, ce qui est très agréable aussi. Mais ça devait rester événementiel, quoi. C'est vrai que cet éclairage, au final, même pour ceux qui vivent ici, ça reste quelque chose de... Enfin, c'est sympa. Parce que c'est tout le temps éclairé le soir. Ils s'en plaignent pas. Voilà. Ils sont tous... C'est une belle ambiance. C'est un village dans la ville ici. Les gens se connaissent, ont leurs petites habitudes. Les irrésistibles gaulois. Un facteur auquel on a fait attention aussi, dans toute l'étude, la mise en lumière, effectivement, il y a des habitants qui, eux, sont là tous les soirs. Et les monuments et sites, ils sont... Enfin, pour toutes les discussions que vous avez, ils sont là, quoi. Alors, pour la plupart. Dès qu'on parle d'un point patrimoine, on les consulte. Et ils sont très disponibles. Il faut dire qu'on n'est pas loin d'eux, puisque maintenant ils sont à l'Albertine. Et franchement, on a des chouettes discussions, un chouette contact. Ils sont assez ouverts d'esprit pour qu'on trouve toujours ce juste milieu dont je parlais tout à l'heure, entre préserver, mais aussi, bon, les appartements, il faut trouver aussi des personnes qui ont envie d'y vivre. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient dans le bruit, dans le froid. Chaque projet est franchement différent, donc on a beau rester dans le même bâtiment, dans le même monument. Ici c'est une redécouverte parce qu'elle est totalement différente des autres galeries. Puis les affectations sont différentes. Faire un théâtre,
On ne fait pas ça tous les jours. C'est toute une autre technologie, cette cage de scène, les poulies, les perches, tout un vocabulaire qu'il a fallu apprendre pour pouvoir communiquer avec le monde du spectacle et comprendre leurs demandes, leurs attentes par rapport à ce nouveau projet. L'hôtel, c'était encore tout à fait autre chose. Les galeries sont un merveilleux décor, oui. La plupart est donc mis dans ce qu'on voit ici, dans ce que le piéton perçoit. Les logements sont très spacieux, assez sobres et donc profitent de leurs fenêtres, de ce beau décor. Mais les intérieurs, quelque part je trouve ça positif, sont pas oppressants. On n'est pas dans un décor qui est difficile à vivre. Il y a quelques endroits ciblés qui sont plus décorés. La librairie Tropisme, des salles d'un ancien cercle industriel là-haut, la ganterie, enfin il y a encore quelques lieux mythiques. Noailles, c'est aussi assez particulier. Dandois, l'actuel Dandois ici, qui a tout un mobilier qu'il doit conserver. Donc voilà, les monuments ici sont très attentifs, et nous aussi d'ailleurs, sur ces décors spécifiques et ces lieux spécifiques. Mais pour le reste, on n'est pas obligé de vivre dans le passé. Et donc je trouve que ça, c'est très positif.